Je me demande vraiment à quel point ce contenu va être intéressant, Eva. Les jeux, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je sais pas ce que tu montes, je suis zoomé sur ta tête. Il y a marqué fragile. C'est quelque chose d'indispensable pour toutes les entreprises. En fait, c'est un peu chiant parce que tu connais la réponse. Ouais, donc ce sera marrant. Je viens de faire un plan, on dirait John Wick, s'il était réalisateur. Regarde, on en refait un. Jérémy, explique-nous ton choix. Pas trop cher. Les cartouches, c'est pas trop cher non plus. Ah, les cartouches. Un flingue? C'est ça, c'est un Ou flingue. un stylo plume? Ou une imprimante. Ouh. Par contre, le fait qu'il n'y ait même pas de carton autour de l'imprimante, tu l'as acheté neuve? Elle est neuve. Ah oui, c'est un carton, je pensais que c'était direct l'imprimante, t'as vu comment c'est fait? Direct l'imprimante. Ah mais c'est direct l'imprimante dans un carton d'emballage comme ça? C'est rudimentaire. En fait, on en a une très grosse, magnifique, incroyable, professionnelle. Elle fonctionne jamais. Voilà. Donc on a décidé de partir Voilà. sur un modèle. C'est ça, voilà. La couleur, elle est tellement pas vibrante. Tu m'as dit un truc basique qui imprime. Après, vu qu'on avait des problèmes avec la Canon, je suis content qu'on ait changé un petit peu de De marque, ouais. marque, ouais. Oh, regarde, elle est sale. Non mais elle est d'occasion en fait, Non, Jérémy. non, enfin, c'est pas censé être le cas en fait. On avait dit pas cher, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une cartouche d'encre dedans? Non, on a reçu des cartouches. Ah, il y a des cartouches en bas. Les gens pensent qu'on est une entreprise super excitante, on fait des projets de fou, YouTube, machin, mais on a besoin d'imprimantes et de trucs comme tout le monde. C'est une imprimante d'occasion. Ah non, sans blague, sans J'ai blague. pas fait attention. Combien tu l'as payé? 12 000. 12 000. Ah, ça paraît cher du coup. Tu sais, c'est des imprimantes que généralement tu t'appelles les camions pour venir les chercher parce que c'est pas quoi en Et foutre. il y a marqué très bon état. C'est déjà ça. Et parce que c'est en fait ici Japon, on est une entreprise 2.0, on fait du recyclage, tu vois, on pense à la planète avant tout, donc on a donné une seconde vie à cette magnifique imprimante. Ouais, c'est bien dit comme ça, j'aime bien. J'aime bien présenter comme ça, c'est bien, c'est cool. La seconde vie à 12 000 yens. Oui, Tout oui. le monde est arrivé, oui. Je suis le messager. Akiko me dit, elle peut te parler quand tu veux. Ok, bon bah j'y vais. Aujourd'hui on est tous là, c'est rare. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tous prendre une minute pour vous dire quel est le programme individuellement chacun de notre côté de notre journée. Je commence. De mon côté, ce matin, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va se passer que suite à la vidéo d'hier et à mes nouveaux posts LinkedIn, je voulais pas parler de LinkedIn tous les jours, mais faisons ça un peu. J'ai reçu pas mal de messages intéressants avec des propositions à étudier. Et les gens, quand ils écrivent des messages sur LinkedIn, c'est, tu vois, c'est bien trop bien détaillé. Mais il y a des trucs intéressants. Donc ça va faire une partie de ma matinée. Après, on a un invité qui va passer ici. Je sais pas si on vous le montre ou pas, mais c'est quelqu'un qui est au Japon et qu'on avait envie de rencontrer. Dans l'après-midi, j'ai des calls avec des sponsors pour l'e-sport. Et entre tout ça, il y a un travail d'organisation de la Chine parce que dans quelques jours, je pars en Chine. On a quasiment tout, les hôtels, machin. Mais question planning, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Et si je regarde mon appli qui s'appelle ClickUp et je regarde qu'est-ce que j'ai en rouge aujourd'hui, j'ai que 6 trucs en rouge qui sont les trucs ultra urgents, ce qui n'est pas beaucoup. J'en suis très content. Et deux présentations à envoyer à des partenaires ou futurs partenaires pour engager ou continuer des négociations. Et ça, c'est un truc que je vais voir avec Théo. C'est un petit peu tout mon programme d'aujourd'hui. Après, quand on commence une journée, on sait jamais ce qui va se passer après, donc plein d'autres trucs qui vont se greffer, j'imagine. ClickUp, tu valides, c'est bon? Après plusieurs semaines d'utilisation? Ouais, je valide, et en plus je suis une merde, ça. Moi j'utilise pas un dixième, je pense, des fonctionnalités. Donc j'utilise un peu plus comme un Notion, mais je pense que c'est mieux que Notion pour s'organiser. Et effectivement, là je commence à... Tu vois, regarde, on parlait de LinkedIn, je me fais... Alors c'est un peu comme Notion, hein, tu vois, mais ma checklist des sujets que je vais aborder... Bon, dis-le si je t'emmerde de tout le temps. T'imagines s'il y avait ça à la télé, les caméramans, reportage ou champ de bataille. Mais tu vois, je me fais mes listes d'idées là, puis à chaque fois que c'est fait, je check. Machin. Ah ouais, putain, t'as une bonne liste. Ouais, et encore, je m'en sers pas beaucoup. Bref, Théo. Suivant. Il parle des dossiers, les dossiers sont en cours. L'idée, en fait, c'est qu'avec Benoît, on est en train de créer plusieurs, si vous voulez, templates de dossiers dans lesquels Benoît après va pouvoir remplir et en fait, à chaque fois, on va les brander pour la marque en question. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un espèce de fichier neutre, on va Général, dire. ouais, Voilà, général. commun. Donc là, par exemple, je fais un dossier sur le musée, en fait, entièrement. C'est-à-dire que j'explique tout le musée, il y aura les plans, il y aura les machins pour le fichier un peu neutre. Et ensuite, quand on va s'adresser à telle ou telle entreprise, bah là, on va enlever quelques trucs qu'on n'a pas besoin et on va plutôt l'axer sur l'entreprise en question. Voilà, c'est ça. C'est un dossier qui fait 42 pages parce que c'est le dossier du projet. Et après là, je vais en faire un ou deux qui sont 7 pages, 8 pages pour tel ou tel futur client, partenaire, etc. Donc là, l'idée, c'est que je fasse un gros truc, j'en fasse plein et en fait, Benoît après va pouvoir les faire lui-même, les éditer avec les textes et tout pour qu'il puisse le faire assez facilement, quoi. Très bien. Et que j'ai pas besoin à chaque fois de l'épauler, etc. En fait, il a tout et tout est designé, il a juste qu'à mettre son texte, quoi. C'est pour ça que t'es pas sur Photoshop ou quoi, t'es sur Canva. C'est ça, parce que du coup c'est beaucoup plus facile, tout le monde peut y avoir accès, et puis en plus après ce qui est bien c'est que si demain il veut mettre le dossier en anglais ou en japonais, bah c'est pareil, tout est déjà prêt, c'est juste faut changer les textes et l'adapter légèrement, mais l'idée c'est que tout soit prêt pour qu'après il y ait juste qu'à mettre du texte, quoi. La minia de
Taïwan. Je sais pas, j'ai essayé. C'est quoi? Ça donne quoi? Je pense que c'est un peu mieux. On va se faire la semaine prochaine, je pense, un vrai truc. On parle de Minia là dans quelques jours, mais c'est une vraie grosse stratégie sur YouTube. Et c'est vrai qu'on a changé la Minia hier. Ah bah la vidéo est passée 4 sur 10, tu vois, donc ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. Après le somme qu'elle soit démonétisée, quoi. Ouais. Donc couleur verte dans les Minia, paysage. Tac. Cuisine bien dégueulasse. Que de l'horreur, vous aimez pas un de l'horreur, bah vous aurez l'ordre de l'horreur. Bah la preuve, la Minia qu'ils ont le plus kiffé sur Big Flo avec Big Flo, c'est la Minia école abandonnée. On en dit trop, on avait dit 1 minute Théo. Bah vas-y, dis-nous. Attends, y a plus de batterie, faut changer la batterie. Ça fait 3 ans que je dis que tous les matins quand on arrive il faut une batterie et une carte mémoire fraîche dans la caméra. Ça va? Later. Bien, bonjour à tous, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ce que je fais moi. Aujourd'hui bah écoutez, je suis en train de filmer, donc de faire la vidéo que vous êtes en train de voir. On a filmé un tout petit peu en avance hier, une séquence que ils ont pas encore vue, ils ont déjà vu, je ne sais pas. Non ils ont pas vu. Ils ont pas encore vu. Ah si ils ont peut-être vu, ce sera peut-être l'intro disons. Ok bah écoute voilà. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir après parce que c'est pas encore tourné. Aujourd'hui on a quoi comme contenu du coup, combien de temps? Là actuellement nous avons 4 minutes sans montage. Ah. Donc à peu près une ou deux, plus une. Et que... Et depuis quelques jours, les vidéos sont en 4K aussi, tout pour vos beaux yeux. C'est pas si pratique finalement de devoir toujours utiliser de l'eau. Donc t'effaces toute la journée, donc c'est comme si tu effaçais le passé finalement. C'est vraiment mes projets aujourd'hui, c'est... Alors ça, je vais devoir le préparer, je peux pas en parler. Ça, t'en as déjà parlé, c'est le fait que quelqu'un vienne. J'ai reçu pas mal de devis. Vous savez, on a fait des recrutements, etc. Mais c'est quelque chose qu'on fait constamment. J'ai reçu 2 devis ce matin qu'il faut que je réponde, qu'il faut que je négocie parce qu'ils sont un petit peu beaucoup trop hauts. J'ai une très grosse réunion ce soir avec Jackie et Yanis. Ils connaissent déjà Yanis? Possiblement non. Non. Ok, je pense qu'en octobre on fera une vraie rencontre en bonne et due forme, tout ça. Je suis d'accord. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est nos time zones. Ça c'est comment tu fais pour organiser une réunion. Ça veut dire que pour Yanis il sera 9h, pour Jackie il sera minuit et pour moi il sera 16h. Voilà, ça sert pas du coup les... On a changé d'heure depuis. Ok. Il y a beaucoup. Non mais c'est pas fini. Il y a beaucoup. Ah, il y a beaucoup, non mais Il y a attends, beaucoup. on a dit 1 minute. Hein. Il y a beaucoup d'artistes. Il faut relancer comme en politique. Il faut relancer. T'as suivi le concept ce matin ou pas? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 1 minute. J'ai 1 minute pour vous dire que la barbe au Maltine c'est de la dynamite. Voilà. T'arrives à le faire avec l'accent? J'ai 1 minute pour vous dire. C'est pas le bon accent? Non, c'est pas le bon. Ah merde, bon, mais non, je sais pas. C'est quoi le bon accent? Ovomaltine, c'est de la bas. C'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Je sais pas. C'est de la dynamite. Tu sais qu'il est pas suisse le mec en vrai. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on fait du poulet. Voilà. Qui fatigue. Poulet avec de la salade. Non arrête, en plus un noir qui présente du poulet c'est très bizarre. Et tu sais quoi? Bonne introduction parce que c'est un peu l'équivalent ici au Japon de la brigade de Véro, mais ça on s'en fout parce que vous en France vous avez la brigade de Véro. Et oui, donc commandez la brigade de Véro. Il a rien à faire ce matin, il a Si, rien à dire. si, il a 1 minute, il a arrêté déjà j'ai un trop. truc à faire. Alors Vas-y. attends, on y Trop va. tard. Trop J'étais pas tard. prêt, j'étais pas Trop prêt. tard. Ça Voilà, fait plus on d'une minute. recommence. Trop tard. Les gens ils vont vraiment croire que tu glandes rien Non, à je faire de la glande pas. musique. Regarde, on fait la fin du Kimono Arts, ok? Kimono Arts qui s'est très bien vendu, c'est pour ça que je regardais ce matin s'il reste encore des Kimono Arts. Et la réponse est non. Paisible. Il en reste pas beaucoup. Du coup on va mettre un truc sur les réseaux sociaux, il en reste 3. Il en reste 3, mais il en reste toujours pour ceux qui en veulent. C'est histoire de dire il y en a plus quoi. Regarde, est-ce que tu vois ça? Printemps paisible, épuisé, tumulte floral, il en reste. Cerisier enneigé, il en reste. Voilà, il va y en avoir 3 en ligne. Allez. Voilà. Tu sais que s'il y avait un graphiste, une analyse de productivité, je pense que le mardi, ma productivité elle est... Moi aujourd'hui j'ai des cols, il y a un gros projet au Japon dont je peux pas encore vous parler, mais ça va arriver bientôt parce que toi quand tu lances un projet ça va fond. Faut que j'appelle Théo Belgique aussi, regardez ça juste ici. Je peux? Tu peux le montrer. Attends parce que On est en train de réfléchir sur des nouvelles couleurs de yukata. Le noir c'est très bien vendu, le bleu c'est bien vendu aussi. Il en reste je crois quelques unités. Mais il nous faut des nouvelles couleurs parce que vous avez adoré ce produit. Donc on les remet en stock. Toujours sur Tous Imparfaits. En ce moment je suis avec Rudy. Enfin, oula, c'est bizarre tiens comme ça en ce moment je suis avec Rudy. On est obligé de se parler par vocaux interposés alors que d'habitude on s'appelle parce qu'il est en plein Z-Event mais on prépare le concours et c'est fini là non? Il est revenu? Il revient pas aujourd'hui? il m'a dit jusqu'à mercredi. Ah il est encore sur place ouais. Je m'engage dans cette vidéo à ce qu'il n'y ait pas de précommande sur le prochain concours Tous Imparfaits. C'est fini. Bon, Blague à part sur les réseaux sociaux, donc vraiment il y a les Kimono Art, mais surtout on va faire la promo de ça. Les 2 casquettes qui restent, la noire et la blanche. Personnellement, tu choisis laquelle toi? Entre les deux c'est dur hein, la belge. non il y a plus à beige. En vrai la blanche je pense. Quoique la noire elle est bien. Je pense que la noire elle se vend mieux. Je pense que la blanche elle est bien. La blanche elle est stylée, mais la noire vraiment si vous voulez pas un truc salissant et tout. Mais non, mais elle est en parfaite. vrai, vous comprenez pas, il faut toujours avoir les deux parce que le jour où j'ai un outfit noir, Ah, il je fait de suis la sur vente noire. additionnelle. Je mets la noire et le jour où tu vois, je suis comme ça, ben la blanche, je suis désolé, mais là, me dites pas qu'elle est pas parfaite avec l'outfit. Si ça va, Et ça par va contre, très le bien. bouton juste en bas, ça sert à quoi? Ouais c'est Voilà. vrai. Soit tu le détaches, soit tu t'attaches tout. Mais tu fais pas les deux. Non, pas forcément. Mais en fait, quand je marche
tu vois, dans le vin, ça fait comme ça et ça m'énerve. Ouais, c'est stylé. Une nouvelle collection qu'avec un bouton juste ici. On a appris un truc qu'on savait déjà et qu'on a réappris, c'est qu'on a sorti 2 casquettes. Bah, j'ai la beige là, si j'ai pas de conneries. Non, oui, mais non. Ah, bon, c'est presque la même. On a sorti une beige et une blanche en disant qu'on préférait la beige. La beige, elle a fait sold out quasiment, et la blanche, du coup, il en reste beaucoup. Alors que c'est très proche, mais tu vois, quand t'as 2 couleurs très proches, il y en a une qui se vend tout de suite et l'autre moins. En vrai, elle est stylée celle-là quand même. En vrai, moi, On va pas se mentir. Non, en vrai, je préfère quand même la beige. Pourquoi? Je sais pas, je réfléchis là, je vois la blanche, je me dis elle est bien, mais. Ah, mais moi, Mais les blanches et beige, il y a un rappel. C'est vrai. Donc, du coup, toi, Jérémy, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là? Ok, ça va être long, 1 minute. Tu veux que je prenne sa place? Oui, alors aujourd'hui Putain, il est comptable. Je sais pas. C'est beaucoup d'argent en responsabilité. C'est vrai. Ah, il a la clé de la... Il a la voiture en plus, qu'est-ce qui se passe? Il a racheté la voiture. Je sais pas, faut croire. Ça fait beaucoup, oui. T'as racheté... Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? J'ai racheté ici Japon, voilà, c'est à moi maintenant. Ah, ici Japon. Ah bah du coup ça fait pas autant que ce que je pensais. Des petits achats, vous allez voir ça sûrement dans la vidéo de jeudi, je pense. Ou lundi, ou mardi. Lundi, ouais, on verra. C'est vraiment le truc du Japon où tu vois toutes les nations du monde se mettre au paiement numérique, les Sans applis, sans contact, les machins comme ça. Et le Japon, même pour des sommes incroyables, là on est je sais pas 10 000 €, un truc comme ça, il faut payer en cash. C'est quand même ouf. Je me rappelle quand je suis arrivé au Japon, on a payé une voiture, c'était mon beau-père qui a acheté une voiture, on l'a payé en cash. C'est fou ça. Genre 40 000 €, genre, enfin tu vois, c'est... Et du coup, là, en fait, il y a eu deux checks de la somme pour être sûr qu'il y a bien exactement. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, ta minute là, Jérémy, à part compter de l'argent. Comme vous savez, on a fermé Tokyo Loots et on va envoyer certains produits de Tokyo Loots sur Tokyo Cards en France, dans les entrepôts de Rudy. On a déjà dit? Je sais même pas si on a déjà dit, mais oui, c'est Individual qui s'occupe des expéditions de Tokyo Cards et du service client et de la logistique et de tout comme sur la marque Tout ça parfait en fait. Et donc, comme vous le savez, on a pris des produits de Tokyo Loots, par exemple les terrariums et les choses comme ça, et on va les envoyer directement en France, comme ça sera plus simple, plus rapide, moins cher. Et puis il y a aussi plein de displays qu'on va envoyer aussi. Ça, faut que ça parte aujourd'hui. Hein. Oui, mais tout ça part aujourd'hui. Tout ça part aujourd'hui. En fait, le but, c'est que là, on est en train de s'organiser machin, mais tous les jours, il y a des cargaisons comme ça qui partent. Tokyo Cards, c'est officiel, ne montre pas de signe de ralentissement. On fait plus de ventes sur Tokyo Cards maintenant que sur Tout ça parfait au quotidien. C'est beau ça. Bon, c'est pas les mêmes sommes non plus, parce que des fois, il y a des gens qui vont acheter un Olipa et c'est une commande à, tu vois, 10 balles, ouais. comme ça. Mais dans l'ensemble, sur le volume, surtout on est en France depuis un mois, même pas, c'est très prometteur. Là, le défi, je vous le dis tout de suite, c'est d'envoyer des trucs, parce que pour l'instant, on passe par DHL pour expédier, parce que sinon, les voies maritimes, par exemple, ça prend 4 mois, c'est un peu chiant. Même si on a déjà envoyé des trucs par bateau, mais ça va arriver dans plusieurs mois. Le défi qu'on a, c'est de commencer par des produits qui sont intéressants, qu'on n'a pas forcément déjà mis sur Tokyo Loot, donc peut-être vous découvrez, mais surtout qui sont légers et dont on peut s'en procurer des volumes assez conséquents. Et là, ça va être Noël, ça, c'est les théâtres en papier, c'est un des trucs qui cartonnent au Japon et qui n'est pas encore arrivé en France, en tout cas, pas les licences qu'on a là, etc. Et qu'on est sûr de pouvoir vendre à un prix super attractif. Parce que le but de Tokyo Cards maintenant, c'est de faire des trucs, des prix vraiment attractifs. Et on peut enfin vendre sur du volume. C'est-à-dire que là où avant on était obligé de gagner au moins 10 ou 20 balles sur un produit parce qu'on n'en vendait pas beaucoup, maintenant si on gagne 2 € sur un produit, 3 €, c'est pas très grave parce qu'on va vendre 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc la petite sélection, c'est des trucs légers, pas chers et pourtant qui vont vraiment intéresser les gens. Je t'avoue, le Chainsaw Man là, il est stylé. Hein. Ouais. Selon la licence, selon la série, tout ça, c'est plus ou moins compliqué de se les procurer. Celui-là, par exemple, malheureusement, j'en ai eu que 2 actuellement, donc c'est pas. Il y a plein de licences différentes. Moi, je pense que celui qui va le mieux marcher, en tout cas, c'est celui qu'on a le plus, parce que ça, c'est incroyable. C'est rigolo, il a un peu un design du premier Smash Bros, je sais pas si tu vois. Si, totalement. Ouais. Je propose qu'on en parle pas plus parce que là, vu qu'ils sont pas encore en France et qu'ils seront pas en vente avant encore quelques jours, ça va frustrer les gens. C'est vrai. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en monter nous-mêmes. C'est vraiment un mi-chemin entre Lego, puzzle, art, faut vraiment le faire soi-même. Gunpla. Ouais, c'est un peu aussi comme du Gunpla. Donc on va en faire la semaine prochaine, vous verrez ce que ça donne et à ce moment-là, ils seront en vente. Comment est-ce qu'on va utiliser cette pièce après aussi? Là, on a une grande pièce, 50-60 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Club de fitness. Bah, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire de l'autre côté. On va pas. Non, il faut qu'il y ait une vraie utilité. Il y a de la place un peu, il y a vraiment de la place. Il y a des rangements en plus. On va réfléchir. Ah si, putain, il y a ça. Oh, je sais ce que c'est. On a reçu ça hier. Oui. Et en vrai, ça c'est du lourd. J'ai eu des infos de la part d'un espion. Oui. Là, on est en septembre, les hôtels commencent à se remplir pas mal. Je sais même pas s'ils sont pas pleins. Du coup, on a des petites dingueries là qui reviennent. Pourquoi il y a 2 sacs? 5e offrande pour ma part à la meilleure équipe en 2 ans. Ah, mais c'est le pote de Haïti. Oui.
Oui. Ok, merci Zo, Z-O. Après, confiture à la goyave, les bonbons chinois Goyave. rouges, d'autres machins de notre île. Je vois déjà Mondelez. C'est quand tu vois Mondelez que ça va être du bon gâteau. Tu sais très bien. Quelqu'un qui est ici Japon au village régulièrement et qui apprécie la machine à boisson. Oh, miel vanille. Ça commence à être gourmand déjà. Ça, c'est un bon choix. Ça, on est sûr de pas se tromper. Oui. Voilà, Mondelez. Comment ça, Ça, c'est Mondelez, ouais. Oui, c'est une firme internationale que les gens adorent évidemment, un peu comme Total et tout quoi. Toujours est-il que granola Ah, c'est voilà. trop bon. Ça, très bon choix. Très bon, oui. Alors attends, parce qu'on juge en même temps, hein. Confiture de tiare Ah oui, tiens, la fleur de tiare. avec un dé. Ouais. Vous avez déjà senti la tiare? Non. Ah oui, c'est pas fou. Ça sent la confiture, mais attends. Oh, ça a l'air d'être gourmand, ça, ce que t'as dans les mains, Benoît. Moi je suis dubitatif je connais, là-dessus. mais je saurais pas te dire quoi. Ah, ça sent très bon. Pas la diarrhée. Ça on connaît, tiens. Non, celui-là on connaît pas. Ah non, on connaît pas ça. Pitaya. Miel cacao. Oh, ça doit être gourmand. Et le cacao, pareil, pour sentir. Ça va être bien. Y'a que moi qui sens tous les trucs ici ou pas? Non, mais moi je te laisse ouvrir et puis. C'est très très fort. Bon, c'est un peu épicé. Ouais, c'est très fort ça. Oh. Je pense qu'il faut le tester. En vrai, c'est un cadeau qui est très original. Le truc vraiment basique de France, et t'as tout ce qui est super original et artisanal, tu C'est vois. d'Haïti ça. Et je sais pourquoi il y a des gâteaux de nature comme ça. Qu'est-ce que Mais bien sûr. Voilà, Bien sûr, c'est pour mettre dessus. Merci beaucoup Zo. Bah ouais, Zo. Merci. Zo. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Il s'appelle Boubou 78-75. Putain, comment on va le retrouver? J'allais dire appel à Jean-Michel. On cherche qui là exactement? Bah on cherche Boubou 78-75. Qu'est-ce qu'il a fait? Ceci est un appel. Où es-tu? Déjà, est-ce que t'es dans les Yvelines ou est-ce que t'es dans Paris Intramuros? C'est la question que tout le monde se pose. Boubou essaye de nous contacter depuis quelques mois. Et on est très intéressé par Boubou puisqu'il nous dit que c'est un artisan forgeron coutelier. Oh putain! Bah, je t'ai dit, suite à la vidéo d'hier où on dit qu'on va essayer de travailler avec plus d'entreprises, etc. Ce matin, j'ai eu factuellement pas mal de messages qui me disent ah comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça ensemble au Japon, en France, etc. Donc ça marche en fait ce genre d'appel. Mais du coup, on a Boubou qui nous dit ah bah vous commencez à faire des trucs avec des artisans. Effectivement, c'est notre ambition depuis longtemps et là ça commence à se structurer. Comment est-ce que je peux vous contacter? On te voit, on voit que tu es là. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme email si vous aussi vous êtes artisan et que vous voulez travailler dans un petit peu la même DA que ce que fait Jérôme, enfin là avec le même esprit de mettre en vente sur Toussaint Parfait des produits artisanaux qui sont originaux et qui sont de qualité française. On a un mail pro. Oui. Ben Alors, Est-ce qu'on mettrait pas juste là Il aussi? est pas compliqué, c'est pro@ici-japon-corp.com. tout attaché si japoncorp.com. Oui, j'ai fouillé 3 adresses et j'ai pas trouvé Boubou. T'as LinkedIn, ils peuvent se connecter avec toi aussi. Ils peuvent essayer sur LinkedIn aussi, ouais. Ok. Par contre, j'ai l'impression que je reçois quand même beaucoup de messages et je sais pas si je vais réussir à tout lire, mais le mieux c'est d'envoyer sur la boîte pro. Je peux décortiquer tes messages si tu veux. Non, Tu me fais pas confiance? non, c'est du pro. Fais-moi C'est du pro. Miel. Ah, t'as testé, c'est quoi, c'est miel? Miel cacao. Miel cacao sur Ouais. Ça n'a pas du tout le goût de l'odeur, c'est bon. Ça a le goût cacao vraiment? Ça a 3 goûts, ça a plusieurs textures, ça vient. En vrai, tout est bon, tous les goûts sont bons, mais l'odeur est pas ouf. T'as kiffé toi? J'ai kiffé. Moi j'ai surtout une question très importante. Pourquoi il a ça sur son bureau lui? Oh, j'avoue. Mais non, mais là on parle d'artisan, l'artisan tartineur c'était la transition. Y a plus rien en plus. Je t'ai claqué ça là en une semaine. Je l'ai même pas goûté, mais ça a le goût de Kinder Bueno, on est C'est d'accord? délicieux. Oui, c'est délicieux. Il y a marqué Que Bueno. Putain, bâtard, d'où j'ai pas eu le temps de goûter ça. Ah ouais. Il le fait comme ça, y a pas besoin de cuire. Les mecs qui ont percé le secret de ça là. Attends, tu m'étonnes qu'il y a plus rien dans le pot, bien. Voilà, on parlait d'artisan. Bah, l'artisan tartineur, Que Bueno. Je vais faire un dingue. Je pense que ça peut être breveté ça. C'est impossible que ce soit pas bon. Oh, une grâce divine sortie tout droit d'Espagne. Je sais pas. En tout cas, que rico, que lindo. C'est un drapeau français. Ah bah. Bleu, blanc, rouge. Allô? C'est bon? T'es coincé dans le mur? Une fois que t'es dans le trou, tu courbes vers... Ah, presque. Ah, tata. Ah, courbe vers le haut, enfonce doucement. Non, vise plus haut, vise vachement haut. Hein. Ah là, presque. Ok. Oh. Ah. Ah bah y a pas assez de mots. Vraiment, j'ai ton PC ici. Hello,
moi c'est Thomas, on me connaît sous le nom de Harry sur internet, je suis joueur pro Pokémon, je fais des vidéos sur YouTube tous les jours et je viens dire bonjour. Il vient juste d'arriver, on lui dit vas-y, on lui met la caméra devant le nez, vas-y, présente-toi. Et mange. Ouais. Et mange. Non, présente-toi, moins choquant que... Après, en vrai, t'as l'habitude des caméras, t'es sur Twitch, et oui, tout, oui. on voit que t'es à l'aise, sinon ce serait pas permis. Hein. Miel, chocolat. Alors, déjà, l'odeur, c'est un peu... Le problème, c'est qu'en fait, vous m'avez dit que ça tranche. Donc Ouais. déjà, j'ai un a priori, il aurait fallu rien me dire en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, ça me choque pas non plus, à l'odeur. Je sais pas ce qui vous choque tant que ça. Hein. Ah. Non, c'est plutôt bon. Ouais. Merci. Ah, c'est bon. Moi, je lui donne un 7 sur 10. Ah bah Si moi vous aussi, donnez pareil, une 7, note, 7,5 facile, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Si vous l'avez mis sur un petit biscuit, il fallait le donner pur. Mais non, mais On t'a dit de le prendre sur un... Ah, allez, y a Elle a aucune... dit, Eva, Non. c'est du charbon. Alors Zo, je suis désolé. Ciment. Du ciment. Mais parce C'est encore pire. Non, même la texture, je trouve franchement ça va. Hein. C'est pas chaud. Ça, c'est quelqu'un de cultivé. Voilà, merci.